Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va plonger dans une idée qui fait pas mal rêver, je crois. Les revenus en ligne comme chemin vers plus de liberté. Liberté de temps, de lieu, de décision. Oui, c'est une aspiration forte pour beaucoup. Et justement, on s'appuie sur une vidéo d'Horreur Élise. Elle y détaille ses 9 sources de revenus sur Internet pour 2025. C'est ça. Et son parcours est assez atypique, non? Elle a commencé à 16 ans, avec des trucs pour les Sims. Tout à fait, c'est assez fou. Donc l'idée, c'est d'explorer un peu sa stratégie, comment elle mélange les revenus actifs, le passif et même des investissements plus long terme. Ok. Et elle fait une distinction importante dès le départ, c'est ça? Exactement. Sur les 9, il y en a 7 qui lui rapportent de l'argent maintenant. Et 2 autres qui sont, disons, des paris pour l'avenir, des investissements. D'accord. Commençons par ces paris sur l'avenir, alors. Le premier, c'est assez surprenant. Des cartes Pokémon. Sérieux? Oui, ça peut paraître un peu spéculatif comme ça, mais l'approche est plus réfléchie, ce sont des packs scellés récents. Hmm. C'est surtout son partenaire, Greg, qui est derrière. L'idée, c'est de miser sur la nostalgie future, tu vois, d'ici 5 ou 10 ans. Ah d'accord. C'est un pari générationnel en quelque sorte. Pas pour un profit immédiat. C'est ça, un objet de collection tangible. Intéressant. Et le deuxième investissement, c'est plus classique, j'imagine. La bourse. Oui, voilà, la bourse, là aussi, c'est Greg qui gère principalement. Ils ont une approche mixte, des actions long terme pour la croissance et d'autres qui versent des dividendes. Et les dividendes, ils les réinvestissent? Souvent, oui, pour faire grossir le portefeuille. C'est vraiment une vision 10-20 ans. Pour plus tard, quoi. Préparer l'avenir. Compris. Donc, deux stratégies bien à part pour le futur. Alors, venons-en aux revenus actuels. Les 7 autres sources, comment elle gagne sa vie aujourd'hui? Alors, la première, c'est un système assez malin qui lie Pinterest et un blog sur l'IA, l'intelligence artificielle. Pinterest pour l'IA, comment ça marche? En gros, Pinterest attire du monde avec le visuel vers le blog. Sur le blog, des articles pointus sur l'IA, et là, elle capture les emails. Ensuite, elle propose des formations, des e-books. Ah oui, le tunnel de vente classique, mais avec Pinterest comme porte d'entrée pour un sujet technique. Et l'idée, c'est que ce soit passif. Une fois que tout est en place et automatisé, oui, ça tourne pas mal tout seul. Capté par le visuel, dirigé vers la niche et monétisé par email. C'est bien pensé. Malin, ouais. Et après ça, il y a l'affiliation, j'imagine. Un grand classique. Tout à fait. Toucher des commissions en recommandant des outils qu'elle utilise. Canva, SEMrush, ce genre de choses. Le point clé, c'est l'authenticité, non? Exactement. Elle insiste là-dessus. Recommander seulement ce qu'on connaît et apprécie. Ça transforme la confiance en revenu. Et c'est assez accessible, même sans une audience énorme au début. Ok. Donc ça, c'est plutôt passif. Mais elle a aussi des offres plus costauds, comme sa formation. Oui, l'Etsy Academy, c'est sa source principale de revenus en ce moment. Là, la stratégie est claire. Elle a identifié un problème précis chez son audience, vendre sur Etsy, et elle propose une solution complète. C'est la monétisation directe de son expertise, en somme. C'est ça. Et elle a toujours ses propres boutiques Etsy à côté, hein. Oui, et des boutiques de produits digitaux. Elle génère encore un revenu passif. Mais elle dit bien que pour les faire vraiment grandir, faudrait y passer du temps. Donc c'est un peu un revenu hérité, quoi. Voilà, un revenu quasi passif maintenant qu'elle a vendu ses activités physiques d'avant. D'accord. Et les services directs, du temps contre de l'argent, elle en fait encore? Ça correspond aux prestations payées à l'heure, genre analyser une boutique, des partenariats ponctuels. Actuellement, c'est très minime, mis en pause même, à cause de son voyage en van. Mais la demande est là. Apparemment, oui, surtout pour les analyses de boutique. Mais c'est un choix de réduire ce modèle temps contre argent. Logique. Et YouTube alors? C'est pas une grosse source de revenus. Moins qu'on pourrait penser pour les revenus directs de la pub. C'est très variable. Pour elle, YouTube, c'est surtout un canal d'acquisition. Pour attirer du monde vers ses autres offres. Exactement. Construire une communauté, générer des prospects, c'est puissant pour ça. Donc c'est semi-passif, les vieilles vidéos rapportent un peu, mais il faut toujours créer du nouveau contenu. Je vois. Il reste les e-books. C'est quoi leur rôle? Alors ça, elle dit que c'est 100% passif. Une fois que c'est écrit, c'est un bon moyen de proposer des solutions plus abordables, complémentaires à sa grosse formation. Ça diversifie l'offre produit, en quelque sorte. C'est ça, simple et efficace. Ça se vend sans qu'elle ait à intervenir. Franchement, ce qui est frappant, c'est cette diversité. Des investissements très long terme, des systèmes automatisés, son expertise directe, des revenus qui tournent presque tout seuls, et même des services qu'elle met en pause. Oui, on sent une vraie stratégie de diversification. Pour elle, c'est clairement ça, la clé de la liberté qu'elle recherche. Le message global, c'est que c'est possible, en fait, de gagner sa vie en ligne et d'avoir cette liberté. Absolument, et son parcours montre bien qu'il faut commencer quelque part, même petit.
que ça prend du temps pour libérer du temps et qu'il faut accepter de tester, d'échouer parfois. Il faut y croire déjà. C'est la première étape. C'est ça, croire que c'est réalisable pour soi. Et ça nous amène à une question, peut-être pour terminer. Au fond, quelle liberté on cherche vraiment derrière tout ça? L'argent, c'est un moyen, mais pour quelle liberté? Créative? Géographique? Juste choisir ses projets? Bonne question. Et en voyant tous ces exemples, on pourrait se demander quelle serait la toute petite action qu'on pourrait faire là maintenant pour juste explorer un peu ce potentiel, juste pour